Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous présenter mon support GoPro pour mon vélo de voyage qui permet d'avoir à la fois un point de vue fixe ou mobile sans avoir besoin de s'arrêter pour changer. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ma technique, vous allez voir, ça coûte quasiment rien et c'est très facile à faire. Allez, générique! Quand on est en voyage à vélo et qu'on veut se filmer avec une caméra d'action style GoPro, on n'a au final que deux solutions. La première est d'avoir une caméra libre, sur une perche à selfie par exemple. Donc ça c'est vraiment très pratique, ça permet de filmer dans toutes les directions super facilement. Alors par contre quand on roule c'est beaucoup moins pratique. Déjà il faut la ranger dans la sacoche, et puis quand on veut la reprendre, on ouvre la sacoche, on prend la GoPro, on l'allume et hop, ce qu'on voulait filmer est déjà parti. Et dans les conditions où il faut garder bien les mains sur le guidon, comme en ville, dans la circulation, sur un chemin ou dans une descente par exemple, ça devient impossible de filmer, voire dangereux même. La seconde solution, c'est d'avoir une caméra fixe. Alors fixée soit sur un harnais, soit sur le casque, soit directement sur le guidon. Alors le gros désavantage évidemment, c'est que c'est une caméra fixe. On peut pas filmer tout ce qu'il y a autour. Souvent au cours d'un voyage, on aura besoin de passer d'une caméra fixe à une caméra libre selon la situation. Et pour passer de l'un à l'autre, il faut s'arrêter, dévisser la petite attache, la refixer sur l'autre. Bref, c'est galère, c'est long, c'est chiant. Ou alors il faudrait carrément avoir deux caméras. L'idéal ce serait de pouvoir passer d'une caméra libre à une caméra fixe instantanément sans devoir s'arrêter, et ainsi on aurait les avantages des deux. Alors j'ai cherché pendant des mois des supports GoPro, et comme j'ai rien trouvé, j'ai essayé de trouver une solution par moi-même, et finalement je trouve que ça marche pas si mal. Donc avant de commencer, je vais déjà vous montrer à quoi ça ressemble. Vous voyez là on passe d'une caméra fixe à une caméra libre sans avoir besoin de s'arrêter très facilement. C'est très pratique, ça permet de dégainer la caméra de suite. Pour le voyage à vélo, je trouve que c'est la solution idéale. Pour réaliser ce support, c'est très simple, il faut très peu de matériel, il faut 2 boulons, 4 écrous, un collier de fixation et un tube PVC, et c'est tout. Allez, ça revient à 10 € grand maximum, et pour ceux qui ont déjà ça à la maison, voilà, ce sera de la récup. Donc voilà le fameux support GoPro déjà monté. On va tout redémonter et le remonter ensemble, comme ça vous allez voir un petit peu, c'est pas compliqué à monter, mais comme ça on va voir ensemble comment ça se monte. Voilà le principe, on met le trépied dedans, donc il est pile à la bonne taille. Donc là je roule, la caméra est fixe, très bien. On veut faire une caméra libre, hop, on l'enlève comme ça, et on se filme, voilà. Donc c'est plutôt pas mal, non? Alors pour moi, le tube PVC est de diamètre 40 mm, tout simplement parce qu'il est adapté à mon trépied, que je vous mets dans la description si vous voulez avoir le même. Si jamais vous avez une perche ou un trépied qui est plus large ou plus étroit, essayez quand même de prendre un tube PVC adapté, sinon ça va bouger à l'intérieur du tube et ce sera pas bien stabilisé et ce sera pas top. Une autre solution, si vous avez une perche ou un trépied un peu trop petit, c'est de mettre un petit tube isolant comme ça. Moi je l'ai fait pour une de mes perches, ça marche super bien, et en plus celui-là, alors je sais plus quelle taille c'est exactement, mais ça s'insère parfaitement dans le tube PVC. Dans notre tube PVC, on va faire 2 trous de part en part. Voilà. Ils sont juste en face des trous du collier de serrage. Ça nous permet de passer les 2 boulons. Voilà. Hop. On va serrer ça avec 2 petits écrous, histoire que ça bouge pas. Donc bien sûr, le tube PVC est coupé à la longueur de mon trépied. On serre bien, histoire que ça tienne comme il faut. Voilà. Et là, on va passer sur le vélo maintenant. Donc comme vous avez pu voir, j'ai raccourci quelque peu le tube PVC, parce que j'allais pas me balader avec un truc de 2 mètres, à la taille que je souhaitais, c'est-à-dire à la taille de mon trépied. Hop, voilà. Donc il arrive embuté sur la vis traversante de derrière. On place le support ici, côté guidoline. Après, si vous avez un autre guidon, c'est un peu le même principe, hein. Ça vous choisissez où vous le mettez. On met le petit collier de serrage qui va bien. Pour le plaquer en fait, voilà, il va falloir qu'il soit comme ça et qu'on puisse le serrer comme il faut. Voilà, donc là on est pas mal, on va le décaler un petit peu. Donc là on est pas mal, il va falloir ensuite mettre les écrous. Moi c'est vraiment pas compliqué, moi je suis pas bricoleur du tout et j'arrive à le faire, donc c'est vraiment très simple. En dessous on fait la même chose.
Alors j'espère qu'on voit bien à la caméra ce que ça donne. Bon après c'est pas compliqué, c'est 2 écrous à visser. Hein. Et ensuite, une fois qu'on est bien, on vient serrer avec la clé. Donc on serre tout comme il faut. On y est presque. On alterne un petit coup en haut, un petit coup en bas pour serrer à peu près équitablement. Encore un petit coup en haut. Et voilà. Bon, c'est plutôt costaud. Moi, ça fait quelques temps que je le teste maintenant. J'ai fait quelques essais. Et ça, c'est la meilleure solution, je trouve, pour faire tenir le tube. Donc voilà, le montage est terminé. C'est assez simple. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on aille faire un petit tour dehors et qu'on aille le tester. Allez, go! Bon, on se retrouve pour la partie test de la vidéo. Je vais vous montrer comment ça marche un petit peu le système. On est sur une ancienne voie ferrée à côté de Marmande. Le chemin est un peu pourri, donc ça secoue un peu et on va voir la stabilisation, tout ça, et dans la pratique comment marche la GoPro. Allez, c'est parti, on va poser. Donc là, tu vois, je pose. Et là, tu vois, ça secoue bien. Hop, je prends ma caméra, je fais le petit pan. Et tu vois, là, c'est plutôt... là, on est plutôt pas mal comme ça. Donc, je peux me filmer sans problème. Voilà, donc c'est super pratique. On est en main libre et hop, quand je veux la choper, regarde, pour me filmer moi, là, je me filme moi et c'est nickel. Si je veux me filmer en main libre toujours, je mets la caméra comme il faut et ça filme. Et donc là, on est pas mal quand même. On est pas mal. Après, quand ça secoue comme ça, quand même, je vous conseille de... Quand ça secoue comme ça, il vaut quand même mieux la prendre à la main. Ça rajoute une stabilisation. Alors le gros avantage aussi, si par exemple je veux me filmer, ouais, comme j'ai le trépied dessous, hop, regarde. Hop, on le règle comme il faut. On le tire. Hop. Là, je pose la cam. Ça prend 3 secondes et demie et on est reparti. Et voilà comment ça se passe. Donc c'est plutôt cool. Et là je vois le poteau RFan qui est venu me filmer. Impeccable. Salut, ça va? Comme vous avez pu le voir, ce support est super pratique pour le voyage à vélo. Et il est vraiment très facile à faire avec des matériaux que tu peux trouver dans n'importe quel magasin de bricolage. D'ailleurs, je l'utilise depuis 6 mois à peu près et c'est vraiment un outil dont je ne pourrais plus me passer pour me filmer en voyage. Je sais que Gaëtan, de la chaîne Cyclo Voyage avec Gaëtan, que vous connaissez certainement, utilise un support à peu près similaire. De mon côté, j'utilise un collier beaucoup plus costaud et adapté à un guidon de vélo. Puisque c'est tout simplement une pièce permettant de fixer des prolongateurs type triathlon, c'est une pièce à visser donc pas besoin d'écrou. Mais pas de souci, la version que je vous ai montrée fonctionne aussi très bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura servi à enfin trouver un bon support pour votre GoPro en voyage à vélo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous voulez pas louper les prochaines vidéos, pensez à vous abonner juste en dessous. Dites-moi dans les commentaires si vous avez testé ce support, si vous en êtes content, si vous avez apporté des améliorations aussi, ça m'intéresse vraiment de savoir. Allez, tchuss!